Nous allons, euh, nous allons introduire le dernier communicateur. C'est l'équipe du professeur Kamdem Félicité. Donc, qui vont nous faire la présentation intitulée Aspect épidémiologique, clinique et évolutif des cardiomyopathies du péripartum dans 3 hôpitaux de référence de la ville de Douala. Vous avez la parole, docteur. Pour 5 minutes, le président insiste. Merci, cher maître, de nous avoir passé la parole. Cher maître, honorable congressiste, nous sommes Otassi Oscar, médecin généraliste. La présentation, tout d'abord, nous allons commencer par remercier notre maître, le professeur Kamdem, qui nous a permis de faire cette présentation aujourd'hui, et bien évidemment par la participation de tous les membres qui ont eu à concourir à ce travail. Le travail de recherche que nous avons l'honneur de soumettre aujourd'hui à votre appréciation s'appelle Aspect épidémiologique, clinique et évolutif des cardiomyopathies péripartum dans 3 hôpitaux de référence de la ville de Douala. Pour mener à bien notre présentation, nous allons suivre le plan suivant. Donc, après une introduction, nous allons donner les objectifs qui ont meublé ce travail, ensuite la méthodologie utilisée, puis nous allons donner les résultats qui seront simultanément discutés. Ensuite, enfin, nous allons conclure. Donc, on sait que les changements physiologiques qui surviennent pendant la grossesse constituent normalement un défi pour les femmes atteintes de cardiopathie ou non. On sait aujourd'hui qu'environ 1 à 4% des femmes développeront une insuffisance cardiaque. Et parmi les causes non obstructives de l'insuffisance cardiaque, la cardiomyopathie péripartum est la cause la plus fréquente aujourd'hui. Donc, tout à l'heure, notre professeur qui nous a précédé a défini la cardiomyopathie péripartum. C'est une cardiomyopathie dilatée primitive survenant entre le dernier mois de la grossesse ou après la grossesse, notamment 5 mois en postpartum, définie par une insuffisance cardiaque et avec une fraction d'éjection systolique avec une fraction d'éjection du ventricule gauche inférieure à 45%. Aujourd'hui, l'incidence de la cardiomyopathie du péripartum est variable par le monde, notamment dans les pays caucasiens. En Allemagne, on retrouve une incidence de 1 sur 1500 naissances vivantes, ou encore en Grande-Bretagne, on retrouve une incidence de 1 sur 3 sur 5000 à 10 000 naissances vivantes. Par contre, en Afrique, on retrouve des incidences un peu plus élevées, notamment au Nigeria, où on retrouve la plus grande incidence mondiale avec 1 sur 100 naissances vivantes. En Afrique du Sud, on retrouve une incidence de 1 sur 1000 naissances vivantes, ou encore au Togo, les travaux de Pio et collaborateurs trouvaient une incidence de 1 sur 362 naissances vivantes. Les facteurs sont multiples de par le monde. Les facteurs de risque, notamment, nous avons la race noire, l'âge maternel avancé, la multiparité, les grossesses multiples. Mais d'autres facteurs sont incriminés en Afrique, contrairement aux pays occidentaux, notamment le niveau socio-économique bas, les pratiques de naissance habituelles ou encore les mutations génétiques. Les causes et mécanismes restent encore inconnus, mais plusieurs ont été avancés, notamment celui sur le clivage de la prolactine. La cardiomyopathie péripartum semble une pathologie fréquente en Afrique subsaharienne, mais les prévalences cliniques évolutives restent encore méconnues dans notre contexte dû à la rareté des études menées sur la population. Cette situation est responsable d'une augmentation de la mortalité, meublant ainsi l'intérêt de notre étude. Donc, les objectifs de ce travail était de déterminer la prévalence de la cardiomyopathie péripartum, de décrire les aspects évolutifs, identifier les déterminer autant pour moi, et ensuite de décrire l'évolution des cardiomyopathies péripartum. La méthodologie utilisée, nous avons mené une étude transversale analytique sur une période de 3 ans, 3 mois, couvrant pendant 3 sur une période de 3 ans, 3 mois autant pour moi, durant 3 mois. Et cette étude a été menée dans le service de cardiologie de l'hôpital général de Douala, l'hôpital Akintini et l'hôpital gynécologie obstétrique et pédiatrie de Douala. Notre population d'études était constituée principalement des gestantes au dernier mois de la grossesse ou celles ayant accouché sur une période de 5 mois ou plus. Donc, comme critère d'inclusion, c'était des patients de tout âge connus qui ont présenté une insuffisance cardiaque entre le dernier mois de la grossesse ou alors 5 mois en postpartum sans qu'aucune ne soit identifiée. Et les critères d'exclusion étaient les dossiers incomplets, les patients qui ont fait une insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection du ventricule supérieure à 45% ou celles qui étaient porteurs de cardiopathie connue. Donc l'échantillonnage a été déterminé par la formule de Lorenz. Et ici, il faut dire que la prévalence utilisée était celle du Nigeria, avec laquelle nous partageons un statut socio-économique assez similaire. Donc les procédures étaient comme suit. Nous avons rédigé un protocole de recherche qui avait été déposé au sein de la faculté. Je vous conseille d'aller aux résultats, sinon vous ne pourriez pas tenir. D'accord, merci. Donc les variables étudiées, le traitement et l'analyse statistique. Chers maîtres, honorables congressistes, nos résultats. Au total, nous avons eu 59 patients qui présentaient des signes d'insuffisance cardiaque et 30 ont été exclus, seuls 9 ont été inclus dans notre étude. Dans les aspects épidémiologiques, notamment la prévalence, nous avons eu au total 2102 patients qui ont fait partie
de notre étude et la prévalence hospitalière de la cardiomyopathie péripartum dans ces 3 hôpitaux était de 1,369%. Cette prévalence est relativement basse par rapport à celle retrouvée par Dembélé et collaborateurs qui retrouvaient une prévalence hospitalière de 3,36% ou encore de Koulibaly et collaborateurs qui retrouvaient une prévalence au Mali de 6,11%. Cette prévalence, cette différence de prévalence peut s'expliquer par la taille de nos échantillons, notamment chez Koulibaly et collaborateurs. On avait une prévalence, on avait la taille de l'échantillon qui était de 1145 par rapport à la nôtre qui était de 2102 patientes. L'âge moyen était de 29 plus ou moins 7 patientes et la classe modèle était celle de 30 à 40 ans. Il est également signalé que 51,7% de nos patientes avec un âge de plus de 30 ans, qui est également un facteur, un paramètre qui est décrit dans la littérature comme l'âge maternel avancé. Donc, dans la parité, au niveau des antécédents, on note ici que la primiparité était la classe la plus retrouvée, ensuite suivie par les femmes possipares. Le délai diagnostique dans notre étude était le plus représenté autant pour moi, était celui de 1 mois, mais il a noté qu'environ 61,7% de nos patients avaient un délai diagnostique d'1 mois et plus. Les signes cardiovasculaires, la dyspnée était le symptôme le plus représenté et qui était présent chez tous nos patientes. Au niveau des aspects échocardiographiques, on voit que 89,7% de nos patientes avaient un ventricule gauche sévèrement dilaté et 51,7% de nos patientes avaient une fraction d'éjection du ventricule gauche sévèrement altérée. Le taux de mortalité dans notre étude était de 27,7%. Et il a noté, parce que ça c'est la courbe de Kaplan-Meier, on voit que la période critique était celle de 0 à 6 mois. Pourquoi? Parce que sur les 8 patients qui étaient décédés, 6 patients étaient décédés au bout de 6 mois dans notre étude. Ici, nous avons ressorti l'analyse multivariée. Ça, ce sont des paramètres qui ont pu ressortir en analyse univariée et nous avons associé pour des besoins d'association parce qu'il était question pour nous ici de ressortir les déterminants associés au décès. Et c'était uniquement l'âge de moins de 30 ans qui était significativement associé au décès dans notre étude. Malgré tous ces paramètres, il est quand même cette recherche était très importante, malgré la taille de notre échantillon, ce qui a quand même réduit la puissance statistique. Mais il était important de ressortir, de faire cette recherche dans notre contexte parce que de plus en plus, on voit que les cas de cardiomyopathie péripartum s'avèrent fréquents dans notre contexte. Et la prévalence hospitalière de la cardiomyopathie péripartum était basse, mais touche principalement les femmes d'un âge maternel avancé. Sur le plan clinique, on retrouvait que les femmes primipares et possipares représentaient la moitié des femmes touchées. Le délai diagnostique d'1 mois et plus était marqué chez la moitié, chez plus de la moitié de nos patients. Près du tiers, autant pour moi, des patients étaient décédés dans notre étude et les déterminants liés au pronostic étaient l'âge de moins de 30 ans qui était indépendamment associé au décès. Nous vous remercions pour votre attention.